Alors, on m'a posé la question pourquoi l'arc-en-ciel a été choisi en tant que keshet, en tant que hôte. Keshet, c'est l'arc-en-ciel. En tant que hôte, en tant que signe de brit entre Dieu et l'humanité entière. Alors, pour répondre, vous devez savoir ceci. Partons par le premier monothéiste, qui est Avraham Avinu. Il a eu 10 épreuves, comme vous savez. La première épreuve, Lech lecha, me'artzecha notre mère, asher ar'eka. Va-t'en de ta mental, de la maison de ton père, et va vers où je te dirai à destination inconnue. C'est déjà une épreuve. Tu sais pas où tu vas. Tu dis, sors d'ici. Il dit. Alors, Asher Ar-Eka, que je vais te montrer. Très bien, c'est écrit. La 10e épreuve, c'est quoi? La Hakeda, comme vous savez. En de nouveau, de voir va-t'en, va là-bas, où? El Eres Moria, comme vous savez. Asher Omar Elecha. Il y a ici une différence. Omar Elecha. Si vous voyez ici, la différence, c'est que, regardez, ces mêmes lettres, elles sont initiales et finales. Initiales et finales. Regardez. Initiale et finale. Initiale et finale. Qu'est-ce qui reste au milieu? Les lettres même, la yod, les lettres centrales. Et qu'est-ce que ça fait? Alors, ça fait le mot imol, imol besar orlato, la circoncision. Et qu'est-ce que c'est la circoncision? C'est le pacte entre Akadosh Baruch Hu et le petit nombre, le peuple élu. Oui, non? C'est l'union. Alors, ça c'est 10, 40 et 30. S'il vous plaît, on va prendre les lettres unitaires. Parce que c'est le klal, c'est-à-dire on va voir de quoi il s'agit. Alors, le 10 devient 1, le 40 devient 4, et ça devient 3. Oui? Alors tu vas écrire 1, 3, 4. Alors, qu'est-ce que tu écris? Aleph, c'est 1, n'est-ce pas? Ensuite le 3, et ensuite le 4. Même si ce n'est pas le même ordre, mais c'est le principe qui compte. Quels sont-ils? Eged. C'est quoi Eged? La compagnie d'autobus? Non. C'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire Eged? Pourquoi ils ont pris le mot Eged? Igoud. Igoud, c'est quoi? Il réunit tous les points géographiques du territoire d'Israël. C'est pour ça que ça s'appelle Igoud. Eged. Ça réunit. Et qu'est-ce qui fait le Brit Mila? Il réunit le peuple élu, le petit don, comme le petit nombre en dizaines, avec son créateur. L'unité, les lettres unitaires. Et les grandes nations, c'est-à-dire ça c'est Mispar Katan. Tu vas prendre Mispar Gadol. Alors, 10 devient 100. Oui, non? 10 devient 100. Quelle lettre qui vaut 100? Kouf. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le Gimel, le 3, devient 300. Oui, non? Tu mets Shin. Et le Dalet devient 400. 4 devient 400, oui, non? Alors, ça fait, tu écris 100, 300, 400 de Eged, vous voyez, 1. Et ça devient 100, 3 devient 300, et 4 devient 400, ça fait Keshet. Est-ce que vous voyez ça? Alors, c'est pour ça qu'il s'appelle Keshet, parce que, qu'est-ce que c'est que le Keshet? C'est le pacte que Dieu il a fait avec l'humanité entière, le grand nombre. Et avec le petit nombre, c'est le Brit Mila. Et ça, c'est le principe, il réunit. Tu piges? C'est clair. Et maintenant, ceci étant dit, on peut comprendre maintenant certaines choses. Beaucoup de choses. Premier volet. Pourquoi le Keshet, il a été pris
Parce que ça, c'est la notion. La notion vient d'ici. Vous comprenez? Ensuite, s'il descend ici, au petit nombre, ensuite, ça en deux grands nombres. Mais pourquoi le Keshet, l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, parce qu'elle va de l'horizon à l'autre, oui ou non? C'est-à-dire, elle engage tout ce que la personne peut voir. Mais avec quoi elle engage? Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est quoi? Toutes ces couleurs-là, c'est la Shekhinah. C'est pour ça qu'on ne peut pas dévisager l'arc-en-ciel. C'est un chutzpah, une effronterie, que de regarder les couleurs de l'arc-en-ciel. On n'a pas le droit. D'autant plus que l'arc-en-ciel, quand elle se fait voir, c'est-à-dire que Dieu a décidé de détruire cet endroit. Et il envoie ceci pour ne pas le détruire, qu'il se rappelle du pacte qu'il a fait. Alors, si donc on voit que cet arc-en-ciel il apparaît, c'est pas un bon signe. C'est clair. Par exemple, dans l'époque des Tanaïm, comme Rabbi Shimon ben Yochai, on ne voyait pas d'arc-en-ciel. Et pourquoi? Parce que leur mérite est de protéger toute la planète. C'est clair. Alors si on voit ça, c'est malheureusement qu'il y a quelque chose, un problème. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas dévisager l'arc-en-ciel. Mais si on voit, alors il faut faire la bracha pour la petite. C'est clair. Très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les demander.